Est-ce qu'on peut dire que le modèle que Guy Côté et les pionniers de la Cinémathèque avaient, c'était celui d'Henri Langlois, la Cinémathèque française? Non, Non? non. C'était quoi le modèle derrière? Le modèle, c'était des cinémathèques comme la Cinémathèque suisse, la Cinémathèque de Toulouse. Des cinémathèques un peu plus petites, mais complètement polyvalentes, avec faisant un peu de tout, faisant de la programmation, de la conservation. La Cinémathèque française, elle s'était mise à côté. Théoriquement, on pourrait dire, oui, tout le monde venait de la Cinémathèque de Toulouse, de la Cinémathèque suisse, venait de la Cinémathèque française parce qu'elle était là avant, mais ils se sont définis contre, à un moment donné. Tout le monde, tous ces gens-là se sont définis. La personne qui haïssait plus Henri Langlois, sa planète, c'était Raymond Borde, tu sais, à Toulouse. Et d'une part, parce que Langlois, quoi qu'il en dise, il n'y avait pas un vrai point de vue sur la conservation. Donc, comme il conservait très mal les films, les autres se sont dit, qu'il faut avoir peut-être un autre genre de conservation. Ensuite, les autres, Suisse et Toulouse et la gang de Lyon autour de l'Institut Lumière, qui faisait aussi ça, ils publiaient des livres, des études, ou s'affiliaient à des revues pour publier. Donc, il y avait une activité intellectuelle, de réflexion sur le cinéma. Borde, Buache, Charder, c'était des gens aussi qui écrivaient eux-mêmes, tu sais, sur le cinéma. Donc, ça l'a influencé. ça avait une influence. Et c'est des monde qui ont, sauf l'Institut Lumière au départ, parce que c'était une autre affaire, l'Institut Lumière, mais la Suisse et Toulouse, et Bruxelles, important aussi, avec Jacques Ledoux, ces gens-là ont choisi la FIAF. Et la Cinémathèque québécoise avait choisi la FIAF. Et la Cinémathèque québécoise se retrouvait dans les congrès, les échanges de films. On faisait venir des films qui venaient de Bruxelles, de Toulouse, de Lausanne. On se nourrissait. Tandis que la Cinémathèque française ne nous donnait pas de films. Au contraire, elle passait ses films à Lozic. On s'est battu longtemps. Il a fallu que nous, on trouve notre place dans un univers difficile, pas évident. Une chance qu'on a eu des appuis de cinéastes. La grande force de la Cinémathèque québécoise, c'est que le milieu du cinéma et de la télévision, un peu de la télévision, mais beaucoup du cinéma, était derrière la Cinémathèque québécoise. On a fédéré autour de nous le milieu. Et pas juste des cinéastes, mais des distributeurs, des producteurs, des enseignants du cinéma, tout ce qui constitue l'institution cinématographique était du côté de la Cinémathèque, ce qui nous a permis de survivre, puis d'avoir des appuis, puis de commencer à nous battre pour grandir. Et quand je suis arrivé à la Cinémathèque n'était pas tout à fait une institution encore, mais elle était vraiment au seuil de son institutionnalisation. Et la Cinémathèque a dû se poser des questions très vite dans ce moment-là. Est-ce que je veux m'institutionnaliser et comment est-ce que je veux m'institutionnaliser?